L'appel de ma grand-mère. Il y a quelques mois, j'ai reçu un appel, en pleine nuit. Il devait être environ 3 heures du matin. C'était ma grand-mère. Je dormais à point fermé et ça m'a réveillée, mais en voyant son nom s'afficher, j'ai décroché immédiatement. Je me suis dit que quelque chose de grave était arrivé pour qu'elle m'appelle à une telle heure. Et oui, c'était bien elle, c'était ma grand-mère. Mais dès qu'elle a parlé, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Sa voix était étrange, froide, presque déconnectée. Elle répétait la même phrase, encore et encore. « Ma petite, viens s'il te plaît, rentre à la maison. » Mais il n'y avait aucune émotion dans sa voix. Pas de panique, pas de peur, même pas d'insistance. Je lui ai demandé ce qu'il se passait, pourquoi elle me disait ça, mais elle ne répondait pas. Elle se contentait de répéter encore et encore « Viens à la maison, s'il te plaît. » Et là, j'ai entendu une autre voix, une voix d'enfant en arrière-plan, une petite fille, tout près. Elle disait « Dis-lui de venir, dis-lui de rentrer, qu'elle rentre à la maison. » C'était comme si la petite dictait et que ma grand-mère ne faisait que répéter. J'ai eu très peur et j'ai raccroché aussitôt. Je ne savais pas trop quoi faire, alors j'ai appelé ma tante qui habite à quelques rues de chez ma grand-mère. Je lui ai tout raconté. L'appel, la voix étrange, l'enfant. Elle a paniqué elle aussi. Elle s'est habillée en vitesse et est partie voir ma grand-mère. Pendant ce temps, moi, je n'arrivais plus à respirer. J'étais comme paralysée. Cette voix me hantait. Et elle me faisait peur comme rien d'autre. Quelques minutes plus tard, ma tante m'a rappelé. Elle était chez ma grand-mère. Tout allait bien, m'a-t-elle dit. Ma grand-mère dormait tranquillement. Elle avait d'ailleurs été surprise de la voir arriver à cette heure-là. Elles se sont mises à discuter comme toujours. Ma grand-mère est allée préparer du café. Et pendant ce temps, ma tante a pris son téléphone. Elle a regardé l'historique des appels. Et là, elle l'a vu. Un appel sortant à 3h20 du matin, vers mon téléphone. Elle me l'a dit d'un ton hésitant. Je lui ai répondu que peut-être ma grand-mère avait appelé sans s'en rendre compte, en rêvant. Mais elle m'a dit que c'était impossible. Son téléphone était verrouillé par un code, et l'appel avait duré plus d'1 minute. Quand elle en a parlé à ma grand-mère, celle-ci a nié en bloc. Elle a dit qu'elle n'avait passé aucun appel cette nuit, qu'elle s'était couchée comme tous les soirs, qu'elle n'avait rien entendu, rien vu, rien fait, et elle en était certaine. Depuis, on ne parle plus vraiment de cette nuit-là, ni elle, ni moi, mais parfois, très souvent même, je me réveille en sursaut, parce que dans mes rêves, j'entends la sonnerie du téléphone, et toujours dans mon rêve, je sais très bien qui appelle. Ce qui me hante le plus, ce n'est pas l'appel en lui-même, ce n'est même pas les mots qu'elle répétait, c'est cette voix, la voix de la petite fille. Dis-lui de venir, dis-lui de rentrer, qu'elle rentre à la maison. La dame du 8e étage. Il y a quelques années, j'ai travaillé dans un grand immeuble de bureaux à La Défense. Je faisais partie d'un service client pour une grande chaîne hôtelière internationale, dans un centre d'appel. Quand j'ai commencé avec mon groupe de formation, on a vite entendu parler d'une rumeur étrange. Une jeune femme qui apparaîtrait au 8e étage. Au début, je pensais que c'était une blague, une sorte de bizutage pour les nouvelles. Après tout, dans presque tous les bureaux, il y a une vieille histoire de fantôme, non? Mais très vite, j'ai compris que cette histoire-là, personne ne riait vraiment quand elle était racontée. Après notre formation, la majorité de mes collègues ont été affectés aux étages 9 et 10. Mais moi et 2 autres personnes, on a été affectés au 8e. C'était un étage calme, un peu isolé. Avec mon collègue Javier, on avait les horaires les plus lourds. Soit on commençait à 5h du matin,
soit on finissait à minuit. À ces heures-là, on était souvent seul sur l'étage, et parfois dans tout le bâtiment. On s'occupait comme on pouvait. Quand aucun appel ne tombait, on lançait des paris stupides. Qui va décrocher le premier aujourd'hui ? C'était notre manière de tuer le temps et de faire passer les longues heures de la journée. Les matins, quand j'arrivais, tout était éteint. Seules les lumières d'urgence brillaient, avec les écrans de veille. J'attendais toujours un peu avant d'allumer les néons. J'adorais ce moment de calme avant que le soleil ne filtre à travers les immenses baies vitrées. L'entre-deux de l'aube, ni vraiment la nuit, ni tout à fait le jour. Un matin, j'étais arrivée encore plus tôt que d'habitude. Je me suis installée à mon poste au milieu d'un couloir de petits box. J'ai allumé mon ordinateur, je me suis laissée tomber sur ma chaise et j'ai commencé à jouer avec une balle en mousse. On n'avait pas le droit d'avoir nos téléphones, alors je faisais passer le temps comme je pouvais. Mon casque à micro était posé sur la table, volume à fond, prêt au cas où une réservation tomberait. Et là, j'ai entendu une sonnerie, mais rien ne s'affichait à l'écran. Aucune ligne ne clignotait. J'ai essayé de décrocher manuellement. Toujours rien. J'ai mis le casque. Le son était toujours là, mais il ne venait pas de mon poste. Je me suis levée et j'ai regardé au-dessus des parois. J'ai cru que quelqu'un était arrivé sans que je le voie. Mais non, j'étais toujours seule. Je me suis dit que je l'avais imaginé. Ça arrive dans les call centers. Les sonneries te hantent jusque dans la douche ou dans tes rêves. Je me suis rassise. J'ai relancé la balle et j'ai plutôt mal visé. Elle est tombée derrière moi et a roulé loin, jusqu'à disparaître dans le couloir. Je me suis levée pour aller la chercher, mais avant même que je fasse un pas, la balle est revenue toute seule. Elle a roulé lentement par le couloir sur ma gauche et s'est arrêtée pile devant moi. Je suis restée figée, puis j'ai avancé lentement. Je me suis penchée pour voir ce qu'il y avait au fond du couloir. Rien. J'ai voulu me convaincre que c'était juste une illusion, un rebond bizarre, rien de grave. Mais au moment où je me retournais, j'ai vu quelque chose dans le reflet de la vitre. Une femme. Elle se tenait entre les box, debout. Le reflet était faible mais clair. Elle portait une blouse blanche, longue, comme une tunique, un pantalon ou une jupe sombre, je ne saurais dire. Ses cheveux noirs lui couvraient le visage, et elle bougeait la tête lentement, de haut en bas. Et l'endroit exact où elle était censée se trouver, je le regardais. Et pourtant, elle n'y était pas. Mais dans le reflet, si. Je me suis figée, et j'ai senti une sueur froide couler le long de ma nuque. Parce que si elle était vraiment là où le reflet la montrait, alors elle me regardait, moi. J'hésitais à fuir, mais que faire ? Avancer vers elle pour sortir par l'avant, ou partir par l'autre sortie, mais lui tourner le dos ? Finalement, j'ai décidé de reculer, doucement, sans lui tourner le dos. Et c'est là que la sonnerie a retenti à nouveau. Je me suis précipitée à mon poste, j'ai mis le casque et j'ai décroché. Une cliente américaine, une réservation pour un hôtel aux États-Unis. Tout semblait normal. J'ai pris ces infos, rien d'étrange. Mais à la fin, quand je lui ai demandé si je pouvais l'aider avec autre chose, elle a répondu, avec une voix totalement différente, une voix basse, froide. En français parfait, elle m'a dit « Ne te retourne pas ». Et elle a raccroché. J'ai senti le froid me traverser de part en part. J'avais l'impression qu'on me brûlait la nuque avec le regard. Je suis restée immobile, les yeux rivés sur l'écran, totalement incapable de bouger. Je ne sais pas combien de temps j'ai tenu comme ça, jusqu'à ce que Javier arrive. Il fait toujours son entrée en criant. Là, je n'ai rien répondu. Il s'est assis, a vu ma tête et m'a demandé si ça allait. Et là, j'ai craqué. Je lui ai tout raconté. Il s'est foutu de ma gueule, bien sûr. Il pensait que j'avais rêvé,
que je flippais pour rien. Mais quand Nancy, une collègue avec plus d'ancienneté que nous, est arrivée, il lui a tout raconté aussi. Elle a ri, au début, mais plus on parlait, plus elle se fermait. Et à la fin, elle m'a regardée et m'a dit très sérieusement « Tu sais, ce sont des choses qui arrivent ici. » Quand notre superviseur est arrivé, j'ai décidé de lui en parler aussi. Je ne m'attendais à rien, mais sa réaction m'a surprise. Il avait l'air sincèrement inquiet. Il m'a dit que ce n'était pas la première fois qu'on lui rapportait ce genre de choses, surtout au 8e étage et dans les zones encore en travaux. Je lui ai demandé si on pouvait écouter l'enregistrement de l'appel. Au début, il n'était pas chaud, mais il a accepté. On a passé la bande, et à la fin, ce n'était pas la voix que j'avais entendue. La cliente disait simplement « Merci beaucoup pour votre aide, au revoir », en anglais évidemment. Pas de menaces, pas de français, pas de « ne te retourne pas », rien. Je suis restée là figée devant l'écran. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je suis sûre de ce que j'ai entendu, et je sais ce que j'ai vu dans cette vitre. Je n'ai plus jamais vécu quelque chose d'aussi intense dans ce bâtiment, mais certains de mes anciens collègues m'ont dit que la fille du 8e étage est toujours là, et qu'elle continue de se montrer régulièrement.